On se retrouve aujourd'hui à Carpassens sur le plan d'eau NR4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pour une pêche de 48 heures à Carpassens sur le plan d'eau NR4. Donc plan d'eau où il va y avoir quand même une belle population de poissons, estimée à environ 300 têtes pour je crois 5 hectares de plan d'eau avec 8 postes. Donc où on va avoir une berge qui va être à peu près 50-60 mètres, donc c'est vraiment une pêche très proche. J'ai personnellement décidé de placer mes cannes, donc les 3 cannes sur la bordure d'en face, donc éparpillées, chacune sur des petits spots différents. C'est vrai que de base j'étais parti dans l'optique de faire un spot central et de poker mes cannes en fait à différentes distances sur ce spot, mais bon quand on pratique ce type de pêche de bordure sur la bordure d'en face, bon généralement coller les cannes ça va pas être trop foufou, on va être assez limité dans sa pêche, donc j'ai préféré les éparpiller. Aussi, je tenais personnellement à remercier Didier Reto, pour qui évidemment cette vidéo sera dédiée, ainsi que tous les poissons qui y seront. Alors pour la simple et bonne raison que Didier, un abonné, m'a offert ce bon qui me permet aujourd'hui justement de pouvoir pêcher 48 heures sur ce plan d'eau. Donc un grand merci à toi Didier. J'espère pouvoir te faire honneur au travers de cette vidéo et pouvoir prendre quand même pas mal de poissons et peut-être même de beaux poissons, ça serait bien. Donc voilà, un grand merci à Didier sans qui cette vidéo ne serait pas là. Donc voilà, allez, c'est parti pour 48 heures. Et voilà, après seulement quelques heures, c'est ma canne de gauche qui déroule. Donc il me fait cette première carpe de quelques kilos. Enfin, quelques. Elle doit faire un petit peu plus de 6, peut-être 7. Mais voilà, prise au pelé, avec une petite pop-up sur le dessus. Sur un amorçage d'à peu près une dizaine de sbombes, composé du coup de chènevis, de micro-pelés en 2 mm, nappés à l'huile de sardine depuis un petit moment. De même pour des pelés de 15 mm qui sont eux aussi nappés d'huile de sardine, de la bille Normandie Bait Scopex Cream en 14 mm et le dip de la même gamme. Et puis voilà, franchement ça, petit amorçage du coup qui paye avec ce premier poisson. Donc voilà, allez, ça retourne à l'eau.
Lors de cette première nuit, je fis une décroche et une case dans les branches. Le soleil se levant et les carpes étant en activité, il était temps pour moi de retendre les lignes. This life ain't comfortable anymore. Look, I forgot what I'm living for. And I don't think there's any more that I can do. I'm sure I'm coasting just like before. I'm decomposing and I'm restored. Beep, 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 wake up, another morning to get through. And I'm wrapped around a thread. Wherever it goes, it'll happen once again. Wherever it goes, I will please. Concernant la partie montage, je suis parti du coup sur un corps de ligne en nylon en 30 centièmes, donc le nylon Rocket au pélican, puis derrière une tête de ligne Daiwa, donc on est sur une tête de ligne conique qui part du 28,5 pour finir au 50 centièmes. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'étant donné qu'ici c'est du 30 centièmes minimum qu'il faut, j'ai raccourci un petit peu de peut-être 1 ou 2 mètres la tête de ligne pour atterrir plus ou moins dessus sur du entre 30 et 35. Ensuite j'ai mis un clip plomb classique avec des plombs en 100 grammes, un émerillon quick change et enfin au bout en terminaison un bas de ligne en fluorocarbone. Donc là on est sur un J-Rig réalisé avec du coup le fluorocarbone au pélican versatile. L'avantage c'est qu'il va quand même avoir une certaine souplesse tout en gardant quand même une certaine résistance. Et au bout, alors je suis parti sur 2 types d'hameçons. Ce qui se passe, c'est que normalement le règlement a imposé du full sans ardillon, même pas ardillon écrasé. Donc je suis parti sur une autre marque, puisque pour l'instant dans la gamme au pélican, il n'y a pas forcément d'hameçons qui vont être sans ardillon. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, des projets sont en cours et ça risque d'arriver très prochainement. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivé, j'en ai parlé un petit peu avec le gestionnaire, enfin la personne qui m'a accueilli sur le plan d'eau, et il m'a dit que les ardillons écrasés, alors parfaitement écrasés, étaient tolérés et qu'il n'y avait pas de souci. Donc j'ai commencé à refaire quelques bas de ligne avec des montages avec des hameçons Bic Hook au pélican en taille 8. C'est vrai que c'est des hameçons qui me suivent depuis quelques pêches et dont je crois je suis en train de tomber vraiment amoureux parce que la forme me plaît grandement. C'est un mélange entre une sorte de gape, de curve et de crank, donc franchement j'adhère plutôt bien à la forme de l'hameçon et pour l'instant je fais très peu de décroche avec, donc c'est parfait. Ensuite en terminaison, en èche, je vais varier mes èches. Alors je vais avoir là en l'occurrence vous voyez un pelé en 12 mm avec une demi pop-up, donc histoire de faire blocage au pelé et en même temps d'avoir une petite touche visuelle et d'équilibrer un petit peu le montage, ou bien de la bille Normandy Bait en Scopex Cream en 14 mm, ou bien des appâts, des petites wafters en 8 mm jaune que je suis en train de tester, qui pour l'instant ne me font pas forcément de touche. Donc voilà, ce qui me réussit bien pour le moment, c'est vraiment ce petit mélange avec le pelé et la demi pop-up. Ça me fait 3 touches, j'ai fait une touche à la bille. Donc je vais bien voir ce que ça va donner pour le reste de la journée. Et voilà, nouveau poisson,
Il était temps, j'ai envie de vous dire, puisque ce matin, après seulement 10 minutes, c'est la canne du milieu où je n'avais pas mis d'amorçage et que j'avais replacé sur la bordure d'en face qui m'a fait une touche qui s'est malheureusement soldée par une casse puisqu'elle s'est ancrée directement dans l'arbre. Ensuite, sur les coups de 11h30, je fais une décroche à 1 mètre juste devant moi parce que le poisson se prend dans une de mes cannes. Je commençais un peu à désespérer, j'étais en train de préparer des sacs solubles puisque j'ai plus de stick, j'ai tout utilisé. Donc je vais passer sur des petits sacs solubles. Et donc voilà, cette petite commune est venue mordre sur un nouveau spot que j'ai pu trouver. J'ai tendu un peu plus ma canne sur les bosquets qu'il y a un peu plus sur la droite. Et voilà, j'ai ramorcé dessus 3 bombes. Et puis bah voilà, 1h30 après, belle petite commune. Super, allez let's go. Et voilà les gars, nouveau poisson, une belle miroir qui doit faire la quinzaine je pense. Donc prise sur ma canne du milieu, donc j'ai retendu toutes les cannes pour le coup du soir sur la berge d'en face. Donc celle-ci m'a produit une touche là il y a à peu près 2 heures, donc 1 heure après avoir rejeté les cannes. Là il est 23 h et attendez, hop là, un petit peu énervé la petite mémère. Hop. Donc voilà, j'ai pas forcément réamorcé après l'autre touche, j'ai rebalancé simplement un sac soluble dessus avec un pelé. Et puis vous voyez, ça m'a donné ce très beau poisson, donc le plus gros de la pêche. Là je suis content, ça vient vraiment être la consécration de la pêche, même si elle n'est pas finie encore, ça reste toujours le plus gros poisson. Allez, on remet ça très vite à l'eau. Cette session de 48 heures touche à sa fin. Donc bon, cette nuit ce qui s'est passé c'est que comme vous avez pu le voir, j'ai refait un poisson du coup d'une quinzaine de kilos, donc une belle miroir. Puis sur les coups de 3 h du matin, je refais un départ sur ma canne du milieu, donc la canne qui avait fait la carpe de 15. Donc au moment où je sors du bivy, je vois que ma canne de gauche en fait elle est tendue sur le côté, étant donné que je pêche frein serré. C'est parti quand même. La canne était juste retenue, il y avait dû avoir peut-être 2 bips, mais je pense que je dormais tellement profondément que je ne l'ai pas entendu. Le poisson s'est tanké malheureusement. J'ai fini mon combat du coup sur la canne du milieu, qui malheureusement une fois arrivé au bord s'est prise dans ma canne de droite et ça a été la décroche. Donc compliqué. Je me suis occupé de la canne de gauche, elle a été tankée, j'ai cassé. Étant donné que ma canne de droite, voilà, c'était emmêlé, j'ai relevé la canne et finalement à partir de 3 h du matin, il n'y avait plus aucune canne qui pêchait. Donc ce matin, étant donné que j'avais une canne qui avait cassé, je me suis dit que j'avais un peu la flemme de la remettre en place, de refaire la tête de ligne et tout le bazar. Donc je me suis dit que j'allais finir la pêche à 2 cannes pour les dernières heures, pas faire trop de bruit, juste réamorcer 3-4 bombes par canne avec petit sac soluble, voilà, pelé de 12 mm. Et puis voilà. Donc ça me fait 4 poissons pour 9 départs. Ça fait du coup ça fait 3 casses et 2 décroches. Bon, je pense que le choix, l'idée de partir sur le 30 centièmes comme le règlement l'avait imposé au minimum, ça a été assez compliqué et ça a été une erreur de ma part parce qu'en fait je pensais que la berge serait beaucoup plus loin et c'était pas le cas. Si j'avais su que ce serait ce type de pêche, je serais plus parti sur un 40 centièmes je pense. Surtout sur ces postes là où la berge va vraiment être très très proche. Donc voilà, bon, je reviendrai une prochaine fois, peut-être mieux équipé. La stratégie a été la bonne, je pense, de pêcher le long des arbres, ça a été pas mal. Et voilà, donc frein serré. Mais ça n'a pas suffi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, je remercie Didier Reto pour cette place qui m'a été offerte.
Donc Didier, encore merci à toi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit j'aime, à surtout vous abonner. Et ça c'est extrêmement important puisque je me rends compte qu'en moyenne 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, justement, ça pourra m'aider. Et voilà, donc sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!